La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Il m'a rejoint pour le débat de La parole est à vous. Adama Bakayoko, bonjour. Bonjour Didier Fandel. Écoutez, La parole est à vous. Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette tribune d'échange. Face à l'évolution du Covid-19 en Afrique, le roi du Maroc propose le lancement d'une initiative africaine pour la gestion de la pandémie à coronavirus. Il s'agit d'établir un cadre opérationnel en vue d'accompagner les États africains par un partage d'expériences et de bonnes pratiques. Quel commentaire vous inspire l'initiative proposée par le souverain chérifien au chef d'État africain? Deux numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend de l'autre côté de la baie vitrée au Standard. Pour l'heure, quelques commentaires sur notre page Facebook. D'abord, Monsieur Ré Soro, je salue l'initiative du roi du Maroc. Elle est bien pensée. Pour ma part, je pense que les autres dirigeants africains doivent saisir cette opportunité tout en mettant de côté leur querelle de leadership. C'est en se partageant les expériences qu'on peut venir à bout du virus qui hante l'humanité. Le Fofana, je ne crois pas aux États-Unis d'Afrique. Sinon, beaucoup de fléaux auraient été éradiqués. Mais l'idée est très bonne et judicieuse. Vivement la fin de cette pandémie. On retrouve au Standard Monsieur Joseph Boko depuis Divo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute. Ok, c'est une très bonne initiative de la part du roi du Maroc. En tout cas, si tous les chefs africains pouvaient se joindre à lui pour qu'ensemble, nous puissions trouver vraiment un issue, ce serait vraiment favorable à l'Afrique. Parce que l'Afrique regorge de non-potentialité. Aujourd'hui, il y a des grands médecins, des grands chercheurs ici en Afrique. Mais aujourd'hui, lorsque les choses se passent, on a toujours le regard vers l'Occident. Mais pourquoi pas nous, et toujours l'Occident, nous venir en aide? Tu as vu ça, c'est pas normal. Mais voici que le corona est partout dans le monde. Si nous faisons ça, nos dirigeants, nous allons se faire traiter même chez les Blancs. Mais ici, à notre niveau là, nous sommes forts, nous sommes unis. Qu'est-ce pour que même les Occidentaux ne peuvent pas venir même vers nous ici même pour chercher des idées. Donc vraiment, c'est une très bonne initiative. Ok. Merci. En tout cas, c'est salutaire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Joseph Boko. Depuis Divo, on retrouve à Kong 1, c'est dans la région de la Mé, je précise. Monsieur Ben Amankou, bonjour. Bonjour, Monsieur Ben Amankou. Oui, c'est une bonne initiative, mais moi je souhaiterais que les chercheurs fassent un effort pour pouvoir trouver un remède à cette pandémie. Parce que je ne sais pas ce que le roi marocain veut proposer concrètement. Si c'est pour trouver un remède, je suis pour. Merci. Et bonne émission radiophonique. D'accord. Le roi du Maroc, on le rappelle, Mohamed VI, demande bien sûr à tous les États africains de mettre en commun leurs connaissances, les expériences des différents chercheurs pour venir à bout de la pandémie. On retrouve Monsieur Koulibaly Tiemoko du côté de Sassandra. Bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Je veux d'abord saluer l'initiative du roi du Maroc. Oui. Et par la suite, j'invite tous les États africains à adhérer à sa vision. Mais si je recommanderais, je voudrais que tous les chercheurs se mettent ensemble, véritablement, afin que les prix de recherche puissent véritablement nous permettre de trouver une pandémie qui est plus intéressante. D'accord. Alors, on a une forme musicale de votre côté. Je ne sais pas si c'est chez vous ou si on entend une petite musique qui nous donne beaucoup de mal à bien comprendre ce que vous avez dit, mais on retient pour l'essentiel que vous êtes, vous saluez cette initiative du roi du Maroc. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Koulibaly Tiemoko depuis Sassandra. M. Yéman Kwakou Florent a quitté Tabagne. Il est dans son village à Sono Panigokro. Bonjour. Bonjour, général Adama Bakayoko, c'est bien cela. On vous écoute. Moi, je dis que, honnêtement, j'approuve le salut de façon sincère le deux du roi du Maroc sur le partage d'expérience des Africains afin de venir à bout le Covid-19
cette pandémie qui décime le monde entier. Vous voyez, de nos jours, le nombre d'infectés augmente de façon galopante. Et cela ne fait qu'accroître notre anxiété. Voilà. Dans son entièreté, les Ivoiriens ont compris et suivi de façon stricte les gestes des barrières édictés par nos autorités. Mais il serait encore mieux, comme le veut le président et le roi du Maroc, de s'appuyer sur les autres pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Tous les moyens pour éradiquer le coronavirus, ce serait la bienvenue. Dans la sous-région, vous voyez, le Burkina Faso est le pays le moins touché. L'État ivoirien fait appel aux tradipraticiens dans le traitement du coronavirus, en travaillant de façon synergique avec la médecine moderne. Alors, il nous faut naturellement conjuguer nos efforts et notre expérience, notre objectif commun, bénéfique à tous, et de boucler cette pandémie que je qualifie de crise mondiale au grand bonheur de tous. D'accord. Merci beaucoup. On a beaucoup d'échos de votre côté, aussi difficilement perceptible, mais quand même, je crois qu'on a compris pour l'essentiel. Votre commentaire de ce matin sur le sujet du jour, Monsieur Blaise Kwasi est à Boisflé. Bonjour. Bonjour, la voix chaude. On vous écoute. Et que Dieu nous garde. Amen. Merci. Alors, toute initiative, toute mesure, toute précaution, tout moyen, d'où qu'ils viennent, sont louables et à soutenir pour bouter hors de notre planète cette pandémie qui est le Covid-19. Ceci pour dire que j'adhère vraiment à l'initiative prise par le roi du Maroc et cela devrait intéresser au plus haut point ses pairs. Cela dit, je préconise que nos chercheurs et nos tradithérapeutes ne travaillent pas de façon disparate, qu'ils ne se retrouvent pas grand ensemble régional. Par exemple, ceux de l'Afrique de l'Ouest peuvent se retrouver à l'Institut Pasteur d'Abidjan. Et idem pour les autres chercheurs des autres ensembles régionaux. Bon, une coordination sera faite entre eux. Et puis, bon, je ne sais pas, il y a un chercheur du Bénin qui a trouvé un remède, qu'on appelle quoi, la pyririne. Oui. Bon, alors, mais que fait-on? Qu'attend-on pour mais justement, l'OMS a ses procédés pour valider un tel médicament. Il y a plusieurs étapes, je crois, on en a parlé hier dimanche dans l'émission. Ça nous intéresse. Il y a plusieurs étapes. Il y a une phase, une première phase, une deuxième phase, une troisième phase. Après toutes ces phases franchies, qu'on peut décider que ce médicament est bon. Voilà. Donc c'est les principes de l'Organisation mondiale de la santé qu'on ne va pas transgresser pour parer au plus pressé. D'accord. Alors, pour terminer, alors je voudrais dire ceci. L'une des mesures barrières... Allô? Oui, allô, on vous écoute. Je voudrais dire ceci. L'une des mesures barrières c'est le lavage des mains. Mais dans une ville comme Boisflé, où l'eau est rarissime, que doit-on faire? Ah oui, vous avez vraiment raison. On a besoin de l'eau potable surtout pour se laver les mains. Et je crois que... se laver les mains, mais et le reste du corps. Ok. Vous faites bien de le dire. Je crois que le ministère en charge de l'hydraulique est à l'écoute de cette émission. Son équipe, en tout cas, suit régulièrement Radio Côte d'Ivoire et c'est la bonne lucarne pour vous. Merci à vous, Monsieur Blaise Kwasi, depuis Boisflé. On part à Agni Asikaso avec Monsieur Kofi Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, Adam. On vous écoute. Je crois que c'est une bonne initiative, mais on ne peut pas exclure l'Occident. Même si nous trouvons un médicament à fabriquer, on va toujours tourner face vers l'Occident. Je crois que c'est louable, mais avec l'Occident. Vous pensez que les chercheurs africains, entre eux, ne pourront pas y parvenir sans l'appui des chercheurs occidentaux, c'est bien cela? Adama, il ne faut pas qu'on se cache la vérité, c'est ça. Même si on découvre, on ne peut pas fabriquer ces médicaments-là ici. Il faut toujours se tourner vers l'Occident. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc travailler en synergie en Afrique, c'est bon, mais aussi s'ouvrir sur le monde à travers les chercheurs occidentaux, c'est encore mieux selon vous. Tout à fait, Adama. Merci. Bonne journée à vous, Agni Asikaso. On retrouve M. Akatoni, qui est du côté de Krenjabo, c'est ici même dans le sud Komoué. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis dans le royaume sans vie. Oui, le royaume sans vie, bien sûr. Merci. Au fait, je voulais vous dire merci. Merci à tous les Ivoiriens. Merci au roi marocain. Avant-hier, Sa Majesté, le roi du Côte d'Ivoire, l'a versé poisson. Le roi du Saint-Oui, hein.
Voilà. Oui, bien sûr. Le roi du Krenjabo, le roi du Saint-Louis, quoi, tu vois. Oui. C'est l'histoire qui parle. D'accord. C'est pas moi-même qui parle. Voilà. Donc, déjà, ça commence à aller à Krenjabo. Je sais qu'à Boissou, ça commence à aller. Donc, je sais qu'ensemble, on dit de faire la force. Donc, c'est que le roi du Maroc, bien, c'est ce qu'il veut faire en Afrique. Moi, je suis content. D'accord. Il fait ça de bonne foi. Ok. Voilà la raison pour laquelle je vous appelais. Le roi du Krenjabo, le roi du Saint-Louis a fait ses boissons. C'est déjà fini. Ok. Et c'est que nous, on a trouvé déjà le remède. D'accord. On n'a pas écoulé à Krenjabo. D'accord. En tout cas, on s'est dit qu'on a fait des rois, un roi du Saint-Louis, roi du Maroc. On espère que, en tout cas, tous nos valeureux rois dans les contrées de notre pays, en tout cas, se joignent à nous avec les mains de nos ancêtres pour nous permettre de bouter hors de notre pays cette pandémie. Merci, bonne journée à vous à Krenjabo. On part à l'ouest du pays avec monsieur Kwame François à Upoyo. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Je pense que l'idée est très louable. Étant donné que l'Afrique a beaucoup de potentialités, et tous ces chercheurs-là pourraient se croiser et puis partager c'est difficile de vous entendre, monsieur Kwame François. Vraiment difficile. On a un véritable problème d'écoute avec un écho terrible qui empêche les auditeurs de vous entendre, nous-mêmes ici en studio. En tout cas, désolé. Essayez peut-être de nous rappeler. Clémence Cole pourra bien sûr s'occuper de vous après. Monsieur Dosso Vassougou, pendant ce temps, nous appelle d'Azaguié. Bonjour. Oui, monsieur Barayo. On vous écoute. Et monsieur Barayo, il faut qu'on ne fera jamais d'en parler. Le coronavirus est une réalité en Afrique avec des différents morts à travers le continent. D'accord. Je loue l'initiative du roi du Maroc qui est la bienvenue. Monsieur Barayo, il faut dire que les Africains doivent prendre des destins en main pour venir à bout de tuer ce virus qui ravage la population de plusieurs pays, tant en Europe qu'en Afrique. Et également, je souhaiterais qu'à travers ce partage d'excellence cité par le roi du Maroc, les dirigeants de l'Union africaine mettent en place un fonds pour venir à l'aide des pays pour lutter contre ce virus qui détruit l'humanité. D'accord. C'est bien noté. Alors, joindre les efforts à travers nos chercheurs, c'est bien, mais mettre un fonds commun, c'est encore mieux pour permettre de lutter contre la maladie. Merci à vous, monsieur Dosso Vassougou. Vous êtes à Azaguié, vous êtes dans le Grand Abidjan, à la lisière du Grand Abidjan, sur la route de l'Est. On vous souhaite en tout cas une très bonne journée là-bas. Monsieur Oulaï Séraphin est à Mans, dans l'ouest du pays. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, je pense bien que moi-même, je suis un agent de la santé. D'accord. Donc, moi-même, je pense que si les chercheurs arrivent à réunir un peu des idées, je pense que cette maladie-là peut quitter l'Afrique. D'accord. Donc, je soutiens beaucoup le roi du Maroc. Ok. Et j'invite aussi tous les présidents des pays africains voilà, de se joindre au roi du Maroc pour que vraiment nos chercheurs mènent des idées ensemble pour pouvoir éradiquer ces fléaux-là, parce que vraiment cette maladie fait beaucoup peur en Afrique. D'accord, c'est bien noté. Mais vraiment, je tiens à vous remercier. Merci à la radio Côte d'Ivoire. Merci, bonne journée à vous. En tout cas, on le sait, l'Afrique pour l'instant reste le continent, certes le moins touché, mais des cas, il y en a beaucoup. Certains pays africains comptent plus de 1000 cas. La Côte d'Ivoire n'est pas d'ailleurs très loin de cette barre des 1000 cas. Nous sommes à 847 cas. Si nous nous en tenons bien sûr au décompte fait hier au ministère de la Santé, nous avons 9 décès et puis 260 personnes qui sont guéries de cette maladie. Monsieur Yapo Daniel, vous êtes à Ayewa, c'est près d'Akoupé. Bonjour. Bonjour mon frère Adama. On vous écoute. Cette initiative du roi du Maroc est une bonne, mais moi je ne comprends pas trop. Un cadre opérationnel de bonnes pratiques, pourquoi Nous connaissons l'origine de la maladie. Plusieurs initiatives sont en cours, comme l'expérimentation de plusieurs médicaments. Pendant que l'on propose l'annulation de la dette de certains pays africains, on ne doit pas aller encore se réunir pour utiliser l'argent à d'autres fins. Nous avons des priorités, les cache-nez, le gel, le savon, les appareils respiratoires. Vraiment. Et actuellement, on ne sort pas, on a faim, tout est bloqué. On doit s'occuper de nous. Mon frère Bakayoko, moi je ne vois pas d'un bon œil à 100%. Cet appel du roi du Maroc, vous ne pensez pas que ça peut aider? Non, ça ne peut pas nous aider. Moi je pense que ça ne peut pas nous aider. Ok, d'accord. C'est votre avis?
Ok. Voilà. C'est votre avis que nous respectons, Monsieur Yapo Daniel. Depuis Ayewa Akupé qui estime qu'il y a d'autres priorités, plutôt que de se rassembler, chaque pays doit utiliser bien sûr les fonds des bailleurs pour pouvoir parer au plus pressé. Monsieur Soa Dominique, depuis Kounfao, bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Alors, moi, je pense qu'il faut saisir cette balle au rebond comme au basket, comme le roi du Maroc vient de faire. C'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, chaque pays, il sait de trouver des voies et moyens. Mais c'est il faut se mettre ensemble. Aujourd'hui, on veut que les Africains s'unissent. Mais c'est une porte ouverte qu'il faut saisir. Aujourd'hui, ce n'est plus la peine de se retrouver dans son coin pour trouver un remède. C'est ensemble. Même si aujourd'hui, si la solution est trouvée, il va falloir se trouver l'OMS, il faut commencer quelque part. Donc je pense que les Africains aujourd'hui doivent mettre leur ego de côté et se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, pour venir à bout du coronavirus, une seule nation ne peut pas, il faut se mettre ensemble, il faut s'unir. On n'y peut rien. Je pense que le roi de Maroc a bien vu et c'est important, il faut le soutenir. Ok. Merci beaucoup à vous, cher ami Soa Dominique, depuis Kounfao. On retrouve M. Kona Bourou à Toto Kofikro, c'est vers Saint-Fra. J'espère que je prononce bien. M. Kona, bonjour. Oui, vous prononcez très bien. D'accord, on vous écoute. Voilà. Je salue l'initiative du roi du Maroc. Il faut noter que le plateau technique au médical du Maroc est vraiment très fourni. Donc, si l'initiative vient du roi du Maroc, les autres chefs d'État doivent vraiment prendre à bras le corps cette décision. D'accord. Mais le véritable souci, c'est que nous avons des États qui sont dépendants de l'Occident. Quand bien qu'ils sont chefs d'État, mais toutes les décisions doivent venir de leurs colonisateurs. C'est le véritable souci. Il y a un qui a dit on doit se regrouper, mais il ne faudrait pas tourner le dos vers l'Occident. Quand bien qu'on va trouver le remède, c'est eux qui vont valider. Quand la maladie devait rentrer, quand la maladie est venue en Afrique, l'Occident avait pensé que ce serait des morts en catastrophe. Or, il y a des guérisons et ce n'est pas trop alarmant comme c'était au début chez eux. Et cette décision, sincèrement, je pense qu'on doit prendre à bras le corps parce qu'on peut sauver le monde à travers l'Afrique. D'accord. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Voilà, en guise de conclusion, donc, M. Konambrou, l'Afrique peut sauver le monde. Prions tous, en tout cas, que cela soit possible, que cette maladie prenne enfin, quitte le monde, car cette maladie a bloqué pas mal de choses à travers l'univers. Merci à vous. Rapidement, quelques commentaires avant de boucler ce numéro. Bob, Alex, Atimoko, dans tous les cas, en pareille circonstance, nous sommes obligés d'être solidaires. Les pays les plus huppés le font déjà. Pourquoi n'emprunterons pas la même voie? C'est une voie judicieuse pour vaincre cette pandémie. Elle est à encourager. Monsieur Kwame Roger Kofi, je salue cette idée proposée par le roi du Maroc. Elle est la bienvenue parce que nous, Africains, dévions notre bâton de pèlerin pour faire face à cette situation. Sinon, on risque le pire. Nous ne sommes pas des oisillons pour consommer la nourriture de la France. Et puis Ganame Yacouba, cette initiative du roi est à saluer. S'il y a partage d'expérience et conjugaison d'efforts, je pense que nous pouvons stopper la propagation de la maladie. Nous le savons, le Maroc a un plateau technique de haute qualité. Alors, il faut vite mettre les choses en place car la maladie gagne du terrain. Ensemble, nous vaincrons le Covid-19. Voilà pour mettre fin aujourd'hui à ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page à Facebook. On se dit à demain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.